Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de l'épisode 2 de la ligne Fashion Focus. Donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment le réseau sur lequel je suis tous les jours, où on échange, vous posez des questions, je vous conseille, donc on se rejoint là-bas. Vous pouvez également me suivre sur YouTube, activer la cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos et évidemment liker et partager la vidéo, ça me fait hyper plaisir. Concernant Fashion Focus, donc le premier épisode était concentré sur la Fashion Week parisienne et d'ailleurs encore merci pour vos retours, ça m'a beaucoup plu et donc du coup je me suis dit que j'allais faire l'épisode 2 qui serait pas sur la Fashion Week mais sur les derniers événements récents de l'univers de la mode, un petit peu la direction qu'ils prennent, tous les changements. Cette vidéo c'est un petit peu la suite de la première vidéo qui a été Covid-19. Quel impact sur le luxe? C'est une vidéo qui vous a énormément plu. D'ailleurs, il y a pas mal d'étudiants qui m'ont dit qu'ils avaient utilisé cette vidéo pour pouvoir faire leur mémoire. Donc j'espère que vous avez eu des bonnes notes et en tout cas ça me fait très plaisir que vous puissiez vous servir de cette vidéo comme référence, c'est incroyable. Mais du coup dans cette vidéo je vous disais un petit peu quid du luxe, quel avenir pour le luxe, et je vous avais parlé de l'écologie, de la traçabilité, de la prise d'opposition des marques et de l'éco-responsabilité. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement on est complètement dedans. Dans les derniers événements des marques de luxe, c'est tout à fait ça, donc on décrypte ensemble. Première chose que j'ai pas évoquée dans la dernière vidéo sur les défilés de mode, c'est Burberry qui a choisi le réseau social Twitch pour partager son défilé. C'est vrai que vu que c'était complètement à part, je l'ai pas fait dans la Fashion Week, mais je vous le fais dans cette vidéo là parce qu'en fait on va complètement rentrer dans ce sujet là. Donc Twitch, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau social plutôt destiné aux gamers et aux gameuses. La population est plutôt jeune, pas forcément, mais en tout cas on est plutôt sur la génération ZY. Et Burberry, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis qu'ils ont changé directeur artistique Riccardo Tisci, c'était une marque anciennement assez vieillissante, très classique, auquel on ne pensait plus finalement en termes d'achat, et il a vraiment renouvelé l'esprit de la marque avec des choses impactantes, des choses fortes. Il a fait une cassure, il a gardé l'ADN, mais en tout cas il a clairement pour but d'avoir une nouvelle clientèle très jeune au sein de la maison Burberry, et finalement c'est pour ça qu'ils se sont installés sur Twitch. Parce que vous allez dire mais attends, la population ce sont des gamers, donc quel est l'intérêt d'une marque de luxe de mettre son défilé dessus? Bah effectivement c'est une prise à partie, mais on sait très bien que Burberry en matière d'innovation ils sont toujours les premiers. Et c'est justement de se dire on va arriver en rupture, on va être sur quelque chose qui n'a jamais été fait, et puis justement de toucher cette clientèle, parce qu'on peut très bien être gamer et gameuse et aimer les belles choses et aimer le luxe. Mais en tout cas c'est vraiment montrer un intérêt pour cet univers là et puis se faire connaître, et encore une fois ce sont les premiers à l'avoir fait, donc c'est plutôt sympa. Justement ce côté digitalisation, ce côté génération, nouvelle génération jeune, on a la maison Longchamp, donc maison de maroquinerie très connue, française, ancienne, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, très classique, voire on est presque dans le classicisme parfois, et justement ils ont décidé de collaborer avec Pikachu, et ils ont lancé une nouvelle gamme. Ils ont lancé une gamme pliage mais avec Pikachu, donc Pikachu qui vient des Pokémon, donc on est sur l'univers manga japonais, japonisant, et on sait que la nouvelle génération est très tournée vers l'Asie avec la K-pop, avec les mangas, avec les dramas, avec voilà toute cette pop culture asiatique, et du coup Longchamp s'est dit mais attends, pour me moderniser j'ai juste à chercher cette nouvelle cible, cette nouvelle population qui aujourd'hui achète. Moi par exemple ma petite sœur elle va avoir 20 ans, donc c'est clairement une année 2000. Et aujourd'hui ses références effectivement c'est la K-pop, ce sont les animés, parce que quand je dis manga, le manga donc les animés.
Et c'est aussi une nana hyper féminine qui fait du shopping. Donc c'est vraiment le but, c'est de se dépoussiérer. Dites-moi en commentaire si ce type de collaboration vous plaît. Personnellement je suis pas la cible, donc moi je me reconnais pas. Et pour moi c'est vrai que Longchamp c'est très classique et c'est un contre-pied. Donc je suis sûre que ça va plaire parce que c'est très sympa le côté japonisant. Moi j'adore justement cette culture là. Mais c'est vrai qu'avec Longchamp je me dis c'est moins mon style à moi. Donc là c'était vraiment pour la partie nouvelle technologie, digitalisation, nouvelle génération, mais on a aussi le vintage qui explose depuis ces dernières années, ça fonctionne. Et comme je vous l'avais dit, c'est que les marques elles voient cela comme une menace. Elles voient cela comme une menace parce qu'elles se disent non mais en fait on perd un peu de clientèle qui achète moins cher, qui achète en seconde main, donc le bénéfice ne va pas pour nous. Il y a une nouvelle clientèle qui ne s'intéresse pas au luxe de première main parce que beaucoup trop cher, mais qui s'intéresse beaucoup en tant que deuxième main. C'est clairement mon cas et c'est aussi une partie de vous qui sommes dans ce cas-là. Et ils se disent mais en fait on perd de la part de marché, on perd de la clientèle, donc on va se réapproprier le vintage. Et ça c'était sûr, c'était prévisible, notamment Miu Miu. Donc Miu Miu ils ont fait le tour du monde, ils ont fait le tour des friperies, ils ont vraiment récupéré des pièces qui n'étaient pas signées, donc c'est pas des pièces de marque, pour en faire des vêtements. Donc on est sur l'upcycling. Donc l'upcycling, qu'est-ce que c'est? Vous prenez des pièces vintage que vous retravaillez, que vous remodernisez pour créer une nouvelle pièce, mais à partir de tissus, de chutes de tissus vintage. Et c'est clairement ce qu'ils ont fait, ils ont posté cela sur Instagram. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que déjà, premièrement, c'est écologique parce qu'on sait que l'industrie de la mode est la première industrie la plus polluante au monde. Donc en termes d'engagement, c'est quelque chose que je ne peux que louer. Mais la deuxième chose, c'est effectivement c'est de garder son style. Et je trouve qu'on voit très bien la patte de Miu Miu avec l'upcycling. Donc je trouve que c'est une prise d'opposition vraiment louable. La deuxième chose, c'est qu'encore une fois, ils font partie des premières marques à l'avoir fait, donc ça suivra. Il y en a qui suivront pas parce que ça fait pas partie de leur façon de créer, mais en tout cas je trouve ça très sympa. Et encore une fois on garde la patte Miu Miu. En parlant d'upcycling, Gucci a été la première marque de luxe à vraiment s'intéresser au vintage, à s'intéresser à l'éco-responsabilité, après effectivement des marques comme Stella McCartney, mais en tout cas en termes de grosse tête, Gucci et du groupe Kering a fait une vraie avancée. Première chose, ils ont eu un coup de gueule pendant le confinement parce qu'il y avait quand même la Fashion Week mais digitalisée, mais en tout cas ils ont dit qu'ils arrêtaient complètement le rendement surproductif et surtout l'esclavagisme de la mode avec deux collections, des collections capsules. Et effectivement Gucci a été le grand absent de la Fashion Week dernièrement à Milan. Et pourquoi? Parce qu'effectivement ils ont décidé de prendre un parti pris beaucoup plus écologique et beaucoup plus éco-responsable, et donc ils ont changé de stratégie. Dernièrement ils ont lancé la collection Off the Grid, donc j'en avais parlé sur mon compte Instagram. C'est une collection à partir de matériaux recyclés et de matériaux durables, donc je vous avais présenté la collection. Et bon, c'est soit on aime soit on n'aime pas. C'est vrai que ça faisait un petit peu décathlon, logoté Gucci évidemment, mais en tout cas c'est une belle initiative. Ils ont également un vrai parti pris concernant le RSE, donc pour celles et ceux qui ne savent pas, mais dans l'entreprise on a une responsabilité sociale et économique / écologique des entreprises. Donc c'est un sujet pour le coup qui me concerne parce que c'est purement RH. Donc chaque société a un projet un peu RSE et puis ça peut dépendre en tout cas de la hauteur de la thématique. Ça peut être par exemple avoir des poubelles différentes pour favoriser le tri en entreprise, mais dans le luxe ça va bien au-delà de cela. Et c'est vrai qu'il n'y a pas toutes les marques qui s'y sont intéressées, mais le fait que le sujet du RSE intéresse grandement Kering, c'est une belle preuve d'entreprise qui prend en charge sa responsabilité sur la planète et c'est louable. Mais dernièrement ils ont fait une collaboration avec The Real Real. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un site vintage où vous pourrez retrouver des pièces d'occasion, donc notamment des pièces de luxe. Il y a beaucoup de youtubeuses étrangères qui sont spécialisées dans le vintage et dans le luxe qui commandent sur The Real Real. Et donc ce partenariat avec The Real Real et Gucci, c'est tout simplement de mettre à disposition du site des collections vintage de la maison. Donc je sais pas si vous le savez, mais beaucoup de maisons, puisque toutes les pièces qui défilent ne sont pas destinées à la vente, mais gardent des anciennes
Ça peut être des anciens accessoires, des anciennes robes, ça peut être plein de choses. Et d'ailleurs, beaucoup de stars, quand elles souhaitent avoir une tenue sur le red carpet, s'adressent à la marque pour avoir justement des tenues vintage, donc c'est quelque chose d'hyper fréquent. Pourquoi Gucci? Pourquoi The Real Real? Tout simplement parce que Gucci est une marque qui est très voulue, qui est très demandée, qui est beaucoup aimée par les 18-34 ans. On le voit sur les sites et notamment sur les sites Gucci que les recherches en vintage Gucci représentent quasiment 9% de part de marché, donc c'est énorme. Et donc c'est une collaboration, c'est sûr, qui va fonctionner, mais en tout cas ils ont une nouvelle orientation Gucci qui est très intéressante à suivre et je pense que cette marque qui pendant longtemps était un peu tombée aux oubliettes et était ringarde revient au goût des jours avec vraiment une identité très forte. En parlant justement de prise de position, je vous ai dit que le secteur du luxe prenait de plus en plus de parti de combat. C'est le cas de Balenciaga qui a lancé une collection capsule pour la lutte contre le cancer du sein. Vous savez qu'on était dans le mois d'octobre rose, qui est justement le mois où on parle le plus du cancer du sein, puisque ça concerne chaque femme. Il y a un risque et effectivement il faut se dépister, il faut faire des mammographies, c'est très important. Et donc c'est la première fois que une marque prend comme ça parti sur un sujet et qui a lancé donc une collection capsule. Nous sommes plutôt sur des produits assez simples, on est sur des sweats, on est sur des t-shirts, mais ce qui est intéressant c'est que tous les gains reviennent à l'Institut Curie, donc effectivement l'Institut Curie vient sur tout ce qui va être traitement, sur recherche, etc. Donc c'est une bonne action et qui est effectivement honorable pour la marque. Et j'aime bien justement cette nouvelle mouvance qui arrive. Alors j'espère effectivement, je pense que vous allez me le dire aussi, que c'est honnête, que c'est réel, que c'est pas pour le buzz, que c'est pas pour le marketing, j'espère sincèrement. Mais en tout cas, il faut effectivement soutenir toutes ces petites actions. En parlant justement de prise d'opposition, de changement, de nouvelles tendances dans la mode, on a effectivement le problème des tailles. Je vous ai dit dans ma vidéo sur la location des sacs de luxe que pour louer de la haute couture c'était très compliqué parce qu'au niveau des tailles c'est tout petit et sa taille est encore plus petit, donc c'est à dire que moi je fais un 40 et en haute couture je fais facilement un 44. Ce point là a donc été dénoncé par Francesca Burns, est une consultante et styliste qui a justement posté une photo d'elle puisque c'est quelqu'un de filiforme, quelqu'un de très mince qui n'arrive pas à rentrer dans un 36, donc elle a volontairement posté une photo où elle ne rentre pas dans un 36 et que ça n'arrive même pas à ses cuisses, et donc c'est pour dénoncer justement le culte de l'extrême maigreur, le manque de diversité, le manque d'inclusivité, et on est vraiment sur l'exclusion totale dans l'univers de la mode. Et c'est quelque chose, c'est une action qui a fait grand bruit, son post a été partagé et repartagé. Effectivement, elle a dénoncé le fait que c'est le problème, c'est que ça donne une perte de confiance, c'est que les mannequins ne se disent pas que le jean est trop petit mais je suis trop grosse, et donc ça pousse à des troubles du comportement alimentaire, ça pousse à un dégoût de soi, voilà, une perte de confiance en soi, et elle a vraiment dénoncé ça. Elle a dénoncé que le problème venait principalement des podiums. Donc le problème vient principalement des podiums, ça fait depuis des années qu'on parle de ça. Malheureusement chaque année on a de nombreuses mannequins qui meurent de famine, puisque c'est le mot, c'est qu'on est sur de la famine, elle s'affame. Mais pourquoi? Parce que c'est ce qu'on leur demande en fait, on leur dit. Vous avez plein de témoignages comme ça où vous avez une personne qui fait 1m80, elle fait 50 kg et on ose lui dire mais en fait tu es trop grosse. Donc c'est un scandale. Mais là où ça a été où cette opération de Francesca Burns, ça a été une claque, c'est qu'il y a eu un soutien en masse de la communauté mode. Il faut savoir que la communauté, la sphère de la mode peut être quand même parfois très tranchante, et il y a eu plein d'actions comme ça, il n'y a pas forcément eu le soutien, mais là il y a eu un soutien en masse comme je vous l'ai dit, donc les choses vont peut-être être amenées à changer. On l'a vu dernièrement sur le défilé Versace avec enfin des mannequins différents, donc j'espère effectivement que au moins les choses vont pouvoir enfin bouger à ce niveau là. Voilà pour l'épisode 2 de Fashion Focus, j'espère que ces news vous ont intéressé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à échanger avec moi, à débattre, ça me fait extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.